années qu'il n'y a pas eu de planification avant que les gens On a voulu faire un atelier design build pour pouvoir faire avec la population le pont entre la conception d'un objet ou d'un lieu et sa construction. Les gens, en fait, sont en général assez conscients de la construction de quelque chose, la construction d'une maison, la construction d'une route ou d'un puits, mais sont peu familiers avec ce qu'il y a avant. Il faut comprendre que dans nos sociétés, la construction est un travail communautaire en général. Donc le corpus d'architecte en tant que tel n'existait pas de manière indépendante avec sa liberté de penser et de créer dans nos sociétés traditionnelles. Donc nous avons nous-mêmes très souvent un problème de positionnement social pour expliquer ce que nous faisons. Les gens sont prêts à payer le maçon, à la limite l'ingénieur parce qu'on voit qu'il fait des calculs, mais payer l'architecte, pourquoi faire? Il fait des dessins. Ça ne paraît pas très logique. Et donc il y a cette espèce de rupture entre les populations et les professionnels de l'architecture. Et je pense que c'est important chaque fois que c'est possible de montrer aux gens que l'architecte ne vient pas faire juste un grand geste architectural, mais qu'il vient également pour répondre à des préoccupations, à des solutions. Avant notre arrivée, il y a un groupe de travail qui a été formé avec la communauté de Djamalaï. Avec eux, on travaille principalement à trouver les zones publiques dans le village. Et puis, c'est là qu'on va intervenir, en fait, soit par rapport aux fontaines, aux puits. L'aspect collaboratif, à mon avis, c'est lié aussi à un développement durable d'une communauté. Une communauté qui veut se développer de façon durable doit prendre en charge les moyens de son développement et elle doit aussi se donner les moyens ensemble, de façon communautaire, d'intervenir. Évidemment, tout ça, ça passe par une certaine visualisation du problème, une visualisation de ce qu'est leur communauté et quelle sorte de communauté on veut faire ensemble. Parce que l'idée, c'est de faire quand même, de baser tout ce stage sur un travail qui peut être utile à la population. Donc, c'est d'identifier avec la population les besoins. À partir de ces besoins, de proposer des concepts architecturaux et à la fin, de choisir un ou plusieurs de ces concepts architecturaux pour les réaliser réellement et que ça laisse une trace physique. Il me semble que le banc est croche. Parce que là, vous faites le remblaiement, en fait, vous faites tout autour, vous voulez mettre des blocs? Je suis pas sûr de la solution que vous proposez. Là. Non, en fait, c'est que la solution là, bon, elle marche, hein, mais je veux dire que ça va prendre du temps. Je crois que le principal avantage, c'est qu'on va être dans une situation où chacun va apprendre de l'autre. Et surtout, cette collaboration va aider également une population.